Vous l'avez remarqué, chers amis, j'en suis sûr. De nombreux mots en anglais sont identiques ou quasiment identiques à la langue de Molière. On se dit, ouais, super, ça va être facile pour les employés. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Puisque certains de ces mots, qui sont identiques ou quasiment identiques au français, sont de faux amis. Ils ont un sens bien différent en anglais et pourtant, ils sont utilisés quotidiennement. Donc, je vous ai fait une sélection aux petits oignons de 10 d'entre eux, 10 of them. It's going to be very easy. Ça va être super facile. On voit ça tout de suite. Let's do it. Le premier, c'est un grand classique. Pourquoi? Puisque actually, qui signifie en fait, si vous me permettez cette répétition, ce n'est pas actuellement. Actuellement, c'est, vous avez trouvé? Currently. Exactement. Currently. Regardez comment on l'emploie dans ces deux phrases. I thought he was coming today, but actually, mais en fait, he's arriving tomorrow. Voyez? C'est pour contraster. Actually, ce n'est pas actuellement, c'est en fait. Autre exemple. She seems shy, on met bien le S de la troisième personne du singulier, but she's actually very outgoing. Shy, timide, outgoing, extraverti. Et là aussi, on a utilisé actually pour renforcer le contraste. D'accord? Donc ça, c'est un exemple vraiment typique de faux amis que vous devez absolument connaître. Permettez-moi, puisque je ne l'ai pas fait, de me présenter. I'm Adrian, your English teacher with I speak spoken. Ah, aussi un grand classique. Library, qui est la librairie. Library. Attention, accentuation sur la première syllabe. Library. Ce n'est pas la librairie. C'est la bibliothèque. Donc, le bâtiment public. L'endroit privé, l'entreprise, le magasin, la boutique dans lequel on achète des livres, c'est en français la librairie et en anglais c'est soit bookshop, qui est de l'anglais britannique, soit bookstore, American English, ok? Quand vous voyez store, ça veut dire shop en US, en American English, ok? So I want to give you two examples. Library, bibliothèque, bookstore ou bookshop, c'est exactement la librairie. So, I borrowed this book from the library. Library, library, library. En nouvelle bouche, library. I borrowed this book, et court. On recommence. I borrowed this book from the library. Exactly. Good job. She, comment on le prononce? She bought a novel, et pas a novel, non. She bought a novel at the bookstore. All right? At the bookstore. Yes? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, chers amis. Troisième confusion qu'on retrouve très souvent. Sensible, ça se dit sensitive. Ce n'est pas sensible. Sensible, ça veut dire raisonnable. D'accord? Attention. Sensitive, c'est sensible. Sensé au sens de raisonnable, donc avec un S en français, c'est sensible. Sensé, c'est supposed. Être censé faire quelque chose. To be supposed to do something. Is supposed to buy a book. Ok, il est censé acheter un livre. C'est quelqu'un de sensé. He's a sensible person. Ok, si c'est quelqu'un de sensible, sensitive. Exactly, sensitive avec une accentuation sur la première syllabe. Regardez ces deux phrases exemples pour bien comprendre. He's very sensitive to criticism. He's very sensitive to criticism. Zum, 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 zum. Quand vous avez un SM à la fin, criticism. Alright? Another example would be, it was a sensible decision to leave early. It was a sensible decision to leave early. To leave. Ils l'ont, early, decision, sensible, it was a sensible decision. Raisonnable.
censé, d'accord? Si vous confondez censé avec le S et le C en français, ce qui arrive souvent, souvenez-vous que sensible, c'est raisonnable, sensitive, c'est raisonnable. Non, sensible, exactement. Souvenez-vous, actually, c'est actuellement. Non, actually, c'est en fait. Currently, c'est actuellement. Donc, actual, c'est effectif, réel. Souvenez-vous de ces deux paires de mots. The actual number, le nombre réel. The current situation, la situation actuelle. C'est beaucoup plus facile de les retenir de cette façon. Donc, notez ces deux-là, ces deux paires dans votre cahier d'apprentissage. Ça vous facilitera la vie. Actual, réel, effectif. Current, actual. So, let's have a look. The actual number of attendees, attention, celui-ci il est vraiment spécial. Vous avez une accentuation sur la dernière syllabe. To attend something, c'est assister à. Attendees, c'est le participant. Bon, là, j'exagère le stress, l'accent tonique, mais pour bien vous montrer qu'il est sur la dernière syllabe. Participant, attendees, avec un S, ok? Ou participante, bien évidemment. To attend something, attention, en français, c'est assister à. On introduit le complément avec une préposition à. En anglais, non. C'est direct. To attend something, an attendees. The actual number of attendees was higher than expected. The current situation, you know, now. The current situation is very concerning. Elle est très inquiétante. Et ça veut pas dire concernant quelqu'un. Concerning, peut-être c'est, allez, le 11e, c'est inquiétant. To be concerned, être inquiet, soucieux à l'idée de. Alright? Ouh, quel enchaînement magnifique! Je vous en ai parlé juste avant. To attend, c'est assister à. Ce n'est pas attendre. Et attendre qui est wait, ça s'emploie avec for. Je t'attends. C'est pas I'm waiting you. I'm waiting for. I'm waiting for you. That is super duper important. I want you to remember this, okay? So, I attended a conference in London last week. Wow, very cool. Okay, to attend something, voyez? On dit pas I attended to, non. I attended a conference in London last week. We waited for the bus. We don't wait the bus. On n'attend pas le bus. Enfin, si, en français, on attend le bus. On dit pas on attend le bus. On attend le bus, mais en anglais, you're waiting for the bus, exactly. We waited, for the bus for 20 minutes. Can you imagine this? We waited for the bus for 20 minutes. Vous voyez, vous pouvez insister comme ceci quand vous voulez mettre un élément en avant. For 20 minutes. Évidemment, chers amis, tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le récupérer en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description. D'ailleurs, on vous a mis aussi dans la description sur le i en haut à droite. Lorsque vous cliquez, vous avez un dossier complet qu'on a fait sur le site I Speak Spoken en accès libre concernant tous les faux amis. On va bien plus loin que ce qu'on voit aujourd'hui dans cette modeste vidéo, chers amis, qui vous est proposée par votre humble serviteur pour vous permettre, ou en tout cas faire au mieux, afin que vous vous améliorez dans la langue de Shakespeare. Donc, si vous voulez aller voir et en savoir un petit peu plus sur les faux amis, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause et aller consulter l'article ou le faire après. So, confident, ça ne veut pas dire quelqu'un à qui on se confie. C'est quelqu'un qui a confiance en lui, qui est sûr de lui. Okay? So, let me give you an example. She feels confident about her presentation. To feel confident about something. She feels confident about her presentation. All right? Now, what do we have here? Vous avez aussi, mais attention, avec un A, confident. Il y a une petite différence. Ici, le E se prononce comme un E atténué. On a évidemment l'accentuation ici sur la première syllabe. Et là, on a l'accentuation aussi sur la première syllabe, mais le A se prononce comme un A court. Sinon, ils sont identiques au niveau prononciation. Confident. All right? She feels confident about her presentation. Is my confident.
Is my confidant. Vous voyez, c'est très très proche. Is my confidant. Et là où on le distingue, faut faire très attention, c'est au niveau du changement de voyelle. Alright. Maintenant, vous connaissez bien le sens quand vous le voyez. Ceci dit, celui-ci là, il est un petit peu moins courant, mais celui-ci, vous allez le voir très souvent. Confident. To resume signifie continuer. Ce n'est pas un résumé. Un résumé en anglais, c'est a summary. Résumé, to sum up. C'est un phrasal verb et vous noterez aussi que a résumé est normalement, même en anglais américain, il y a bien les deux accents, mais vous verrez très souvent que les Américains l'écrivent soit comme ceci, ils conservent juste un accent histoire de pour dire ça fait bien, ou la plupart du temps, même si c'est pas vraiment comme ça, ils l'utilisent sans accent. D'accord? Résumé. Vous pouvez dire aussi CV. Alright? Comme en français. Donc, résumé en anglais, to sum up, et summary, un résumé. OK? Et résumé, c'est un CV. Et to resume, c'est quoi? C'est exactement continuer. OK? Reprendre. Let's resume the meeting after lunch. Continuons, reprenons la réunion. Meeting, très important comme mot, c'est la réunion. Lunch, c'est évidemment le déjeuner. Alright. Dinner, le dîner. Perfect. So can you give me a summary of the report? Can you give me a summary of the report? A summary of the report and to resume something. Alright? Et vous m'avez vu plusieurs fois buter sur la prononciation de notre cher faux ami, si je puis dire, qui porte bien son nom du coup, en disant resume, to resume. Et en fait, en American English, vous pouvez parfaitement occulter le you et dire zoo, tout simplement. To resume versus resume. Alright? C'est comme vous voulez. Mais la version officielle du American English, c'est to resume. Sauf que ici, j'ai mis plutôt une version UK, je me suis trompé. Du coup, j'avais un petit moment d'hésitation. Mais c'est pour que vous compreniez bien que souvent, on se fait tout un plat de la différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Qu'est-ce que je vais choisir? Alors effectivement, si vous comprenez bien l'anglais britannique, c'est pas facile de bien comprendre l'anglais américain. Vice versa, voire même les deux. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc ça vient avec la pratique. Mais ne vous mettez pas trop la pression et ne passez pas trop de temps à dire est-ce que je fais plutôt anglais britannique, anglais américain. En fait, vous avez 99% de la langue. 99. Really. Vraiment 99% de la langue qui est exactement la même chose, même au niveau prononciation, une fois que vous avez compris comment décrypter l'accent, et ça se fait assez facilement, encore une fois, avec la pratique. Alerte rouge, même plus rouge que ce polo, puisque eventually, ce n'est pas éventuellement, c'est finalement, éventuellement, c'est possibly, possiblement, ou maybe, qui signifie exactement, je vois que vous suivez, merci beaucoup. Oui, peut-être, c'est tout à fait ça. So eventually, c'est comme finally, ça veut dire finalement, et possibly, maybe, ça veut dire éventuellement. So let's have a look. He eventually found his keys in his coat pocket. Okay? Coat pocket. Found. Et pas found. Yes? Okay. Let's pronounce this sentence or phrase. On va voir si on dit sentence or phrase pour dire phrase ou les deux dans un instant. Le suspense est à son comble. He eventually found his keys in his coat pocket. Okay, very nice. We could possibly meet tomorrow. All right? We could meet tomorrow, maybe. Voyez, vous insistez sur maybe pour mettre en avant le côté hypothétique ou le côté éventuellement. Alors ce mot, il est très intéressant. Regardez, location. Qu'est-ce que c'est location? C'est l'emplacement. Mais souvent, au lieu de dire emplacement en français, et là on se trompe, on fait un anglicisme, on dit location. Alors la location est vraiment bonne. Non, en français, l'emplacement est vraiment bien, est vraiment bon. Et du coup, en anglais, location, ok? So,
Vous le savez, hein, ce qui compte quand on a un commerce physique, vous avez peut-être entendu cet adage régulièrement, c'est 3 choses. Location, 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 l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. So the location of the restaurant is perfect, okay? The location of the restaurant is perfect. Very nice. We paid for the rental of a car. The rental, c'est la location. On dit pas I would like to locate or the location of a car. Non, on dit the rental of a car. I would like to rent a car. Ça, c'est vraiment important. Si vous partez en vacances dans un pays anglophone ou en déplacement professionnel et vous avez besoin de louer un véhicule, que ce soit une moto, une voiture, si vous avez besoin de louer aussi évidemment une habitation, si vous dites do you have a location of home? Là, ils vont dire, oui, bien sûr qu'on a des emplacements de maison, mais what do you want? All right, no. I would like to rent, okay? A rental. I need a rental. Rental. The rental of a car. Vous imaginez à quel point ça peut être problématique. Vous passez de j'arrive pas à me faire comprendre à ok, c'est bon, j'ai fait passer mon idée, même si la grammaire, comme je l'ai fait là dans mes phrases d'exemple, est pas forcément au beau fixe, dirons-nous. Mais au moins, vous êtes fait compris. Par contre, si vous maîtrisez pas la différence entre location et rental, si je puis m'exprimer un peu familièrement, c'est mort. Phrase, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ce n'est pas la phrase, c'est l'expression, c'est le groupe de mots qui certes fait partie d'une phrase, mais ne constitue pas une phrase entière. C'est l'expression, ok? Et sentence, c'est la phrase, ok? Sentence, phrase. For example, can you explain this phrase to me? To explain something to someone au passage, ok? À quelqu'un, est-ce que tu peux m'expliquer cette expression? This sentence is way too long. Cette phrase est trop longue. Cette phrase est beaucoup trop longue. Is way too long. Alright? Bon, j'espère que c'est pas le cas de ce cours et qu'il est pas trop long. Si vous avez des suggestions de nouvelles vidéos, vous n'hésitez pas à nous envoyer un email à adrien@ispeakspoken.com ou vous pouvez la mettre juste en dessous. Ça sera avec grand plaisir que je la mettrai dans la boîte à idées et éventuellement, elle deviendra une nouvelle publication sur cette fabulous YouTube channel. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, et d'ailleurs c'est la première chose à faire si vous mettez ou si vous remettez à l'anglais, c'est un test de niveau pour savoir où vous en êtes. On le fait ensemble ici, dans cette vidéo. Ça prend environ 10 à 15 minutes. Profitez-en, c'est en accès libre. Quant à moi, je vais aller préparer le prochain cours. Je vous dis à très vite, chers amis. Toujours, vous connaissez, in a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, have a nice day.